Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse du DAX pour le 19 juin. Alors, avant de parler d'indices et de techniques de trading, je vais vous revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier soir à 20h et 20h30, donc la FONC et la Fed. Donc, Janet Yellen a pris parole, et donc pour elle, donc la croissance est bien évidemment pas encore au rendez-vous, mais elle garde son scénario optimal, c'est-à-dire un retour d'un rebond de croissance en 2015-2016 dans les chiffres prévus. Alors ça forcément ça rassure le marché, d'autant plus qu'elle maintient encore une fois de plus les taux bas. Donc elle n'a pas précisé quand elle allait le remonter, elle a évité le sujet, mais elle n'est pas venue sur ce sujet-là. Donc les taux restent bas. On envisage une croissance comme il a été prévu, donc les marchés sont rassurés. Voilà pourquoi tout repart à la hausse. Alors maintenant, je vais vous montrer donc sur le graphique du DAX un point important. Vous voyez qu'ici, sur le graphique, la moyenne mobile 10 qui est en jaune, enfin en orange, pardon, c'est la moyenne mobile simple. Celle que j'utilise ici, la 20, c'est une moyenne mobile simple. Et vous allez voir que si je modifie par une moyenne mobile exponentielle, je vais prendre la 20, vous allez voir que elle trouve sa pertinence. Alors je vais la mettre ici dans les deux sens, voilà, et je vais décaler l'autre, changer de couleur pour pas qu'elle vous perturbe. Voilà, regardez un petit peu la pertinence de l'exponentielle. On vient s'appuyer pile poil sur celle-ci. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à changer de façon de trader. Donc si vous utilisez les simples, n'hésitez pas à basculer sur les exponentielles de façon à faire ressurgir quelque chose sur les graphiques. Ici, on a bien vu qu'on n'arrivait pas à franchir la 20 en exponentielle, donc c'était un point de rebond à exploiter. Voilà, donc on est reparti donc au contact de la moyenne mobile 10. Alors je vais profiter pour la changer également. Donc je vais supprimer cet indicateur et je vais rajouter la 10 mais en exponentielle. Paramètres, je vais les mettre de la même couleur. Voilà. Vous voyez ici, ça a été pertinent à chaque fois. Donc vous voyez que les exponentielles sont beaucoup plus utiles sur un graphique en CFD que ailleurs. Voilà. Donc pour ce coup-ci du moins. Voilà. Donc graphiquement, qu'est-ce que l'on voit? On dépasse donc la 10 ici et on arrive en direction de cet oblique que je vous avais tracé qui se trouve exactement à 10 042 points. Pour l'instant, on a ce ce sommet en pince qui va être difficile à franchir à 10 026, mais une fois que l'on l'aura franchi, on pourra aller chercher ce point-là. Au niveau des indicateurs, vous voyez que le stochastique est reparti à la hausse et la MACD commence de s'écraser légèrement, bien qu'en territoire négatif. Elle veut essayer de se redresser pour montrer que donc on a encore du mou et qu'on peut aller de l'avant. Alors je vais essayer de tracer une fourchette d'Andrews, je vous le fais en live, donc il se peut que bien évidemment elle ne soit pas parfaite et vous allez voir donc un petit peu comment je trace ces fourchettes d'Andrews. Alors, il faut prendre un point bas, un point haut et un point bas. Celle-ci est trop en arrière et n'est pas valable. Donc je vais la retirer. C'est pas forcé que vous puissiez tracer une fourchette d'Andrews. Hein. Alors voilà, j'en mets une ici, point haut, point bas. Voilà, celle-ci. Alors attention, vous voyez, je n'ai pas respecté la distance ici. Je n'ai que 3 bougies, c'est un petit peu léger. Donc elle est très peu fiable. Normalement, il faut s'accorder plus de 3 bougies intermédiaires entre le point haut et le point bas, tout comme le premier point et celui-ci. Néanmoins, on va un petit peu la garder pour se donner
une orientation. Vous voyez que la fourchette est plutôt dirigée vers le haut et donc on a plus une tendance haussière. Donc en cassure de ce point là, on pourrait venir chercher pourquoi pas le haut ici à 10 096, mais attention, il y a une incertitude sur cette fourchette puisque, comme je vous le disais, il manque quelques bougies pour qu'elle soit beaucoup plus parfaite, on va dire. Voilà, donc globalement on reste toujours haussier. On a bien évité une catastrophe d'un croisement donc de la 10 sur la 20 et donc on repart une nouvelle fois de plus à la hausse. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.